En fait, c'est ça mon meilleur conseil en fin de vidéo. Achetez une tronçonneuse, prenez un drone et faites un top shot avec un drone, ce sera plus simple. Mais il fallait que j'essaye pour m'en rendre compte. Aujourd'hui, on part sur un défi photo que je me suis lancé, que j'ai imaginé. L'idée, ça va être de faire une photographie en top shot, comme s'il n'y avait pas de plafond, comme si un drone avait enlevé le plafond et fait une photo de mon bureau. Et d'avoir comme ça les différents espaces de mon bureau vus de dessus pour mon compte Instagram et séparer ça en plusieurs posts sur Instagram qui se répondent comme j'ai l'habitude de le faire. D'ailleurs, je vous en ai fait un tuto dédié sur ma chaîne aussi. Donc je vais vous montrer comment j'ai imaginé la réalisation de cette photo, pourquoi je n'utilise pas aussi un grand angle comme ici le 12-24. Bon, ça je peux vous le dire tout de suite, vous vous en doutez, ça déforme les perspectives, donc j'ai plutôt utilisé une focale serrée et rassembler le tout avec Photoshop pour faire la photo finale. Et pourquoi tout ne s'est pas passé comme je l'avais imaginé. Bref, beaucoup de choses à faire pour réaliser cette grosse photographie très ambitieuse. Et on va commencer par un petit peu de rangement et je vous retrouve juste après. Alors la première étape, ça va être de mesurer l'espace au sol pour voir si la composition finale pourra bien être divisée en 3 carrés, puisque je vous rappelle que le but c'est de publier ça sur une ligne Instagram, donc avoir 3 carrés qui se répondent pour former donc la photo finale. Donc je vais mesurer ça et j'espère que ça pourra fonctionner comme je l'ai imaginé. Alors les deux pièces cumulées font 9,50 m de long, ce qui veut dire qu'il me faut 3,17 m environ de largeur, et c'est bon, j'ai la place, j'ai ce qu'il faut, donc l'idée va fonctionner. Et là vous voyez bien pourquoi je n'utilise pas un objectif grand angle, ça déforme tout. Regardez le meuble là-bas comme il est déformé, là aussi c'est déformé partout, et surtout j'arrive pas à voir toute la pièce avec juste un grand angle, donc ça me conforte aussi là dans mon idée d'utiliser une focale plus serrée. Je pense qu'on va passer sur un 24 mm, on va pas passer sur un 50, ce serait trop serré, mais un 24 ça devrait être pas mal. Regardez, un 24, ça donne ça un 24. Voilà. Ça, c'est 24 mm. Franchement, ça m'a l'air pas mal. L'étape suivante, ça va être de vous montrer comment j'ai imaginé positionner le boîtier qui va prendre les photos, en l'occurrence la 7 III, au plafond sans pour autant faire des trous partout et transformer ce plafond en emmental géant, parce que mon propriétaire ne va pas forcément être content. Et en plus, pour le plan précédent que vous venez de voir en top shot à la 7S III, j'ai effectivement un petit support au plafond, fixé avec une molly dans le plafond. Donc je vais pas faire ça partout, vraiment, parce que c'est pas l'idéal. Donc j'ai imaginé une autre solution avec un accessoire, une perche son. Donc en général on met un micro au bout pour venir chercher des sons un petit peu éloignés. Là j'ai un plateau rapide, je vais mettre la 7 III au bout, c'est un petit peu incliné comme vous pouvez le voir. Et donc je vais pouvoir étendre cette perche à 3-4 mètres de long je crois, venir positionner le boîtier sur des points précis du plafond, on verra ça dans l'étape suivante. Et en même temps, moi grâce à la distance de la perche, être hors champ. Même avec un 24 mm, j'ai testé, ça fonctionne, je sais que ça va le faire, et donc on va voir dans l'étape suivante comment j'ai imaginé, attendez je vais le refaire, comment j'ai imaginé créer des repères au plafond grâce à de la ficelle. Donc l'idée que j'ai, ça va être d'utiliser de la ficelle, du gaffeur pour fixer la ficelle au plafond et des ciseaux pour couper la ficelle, pour venir tracer des lignes au plafond dans ce sens et dans ce sens qui vont donc me former des intersections, et je viendrai positionner le boîtier sur ces intersections grâce à la perche dont on parlait tout à l'heure. Et théoriquement, grâce à ce quadrillage, j'aurai des photos plus ou moins alignées du mieux que je peux, et ça devrait me faciliter la tâche après sur Photoshop, je l'espère, même si je sais que je vais avoir un gros taf de retouche sur Photoshop. On verra ça un petit peu plus tard. Pour l'instant, j'ai déjà positionné un premier fil à 50 cm de chaque mur, puisque je pense que c'est plus sympa comme ça que d'avoir des photos collées au mur, hein. Comme ça, grâce à cette petite distance, on aura un petit peu de décoration, de contexte, et c'est quand même mieux je pense. Et après j'espacerai chaque ficelle d'1 mètre l'une de l'autre, ce qui devrait suffire pour avoir un top shot un peu de chaque élément qu'il y a au sol, et donc avoir une composition finale sympa. Voilà, je pense que ça devrait le faire, je l'espère. Ça va être assez compliqué je pense derrière, mais pour l'instant je vais positionner ça et on se retrouve juste après parce que ça va me prendre un petit peu de temps. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai enfin fini le quadrillage, j'ai rajouté du gaffeur sur chaque intersection pour y voir plus clair, mais c'est pas obligatoire, c'est juste un petit peu plus long à mettre, et puis ce sera plus long à enlever, mais au moins c'est très clair, on voit bien là où je dois positionner le boîtier. Donc j'ai hâte de tester ça, on va mettre la 7 III sur la perche, on va tester. Franchement, je suis assez confiant, mais c'est pas encore gagné. La grosse question que je me pose, c'est est-ce que ça va vraiment fonctionner avec plusieurs photos combinées pour des gros éléments comme cette étagère ici? Franchement, je suis pas sûr, parce qu'il y a peut-être des éléments comme ça
qui vont poser problème, puisque j'ai, vous voyez, une photo ici, une photo là, donc forcément cet élément se retrouve au milieu des deux photos. Donc je sais pas trop comment ça va faire sur Photoshop, mais il va falloir se démerder, et puis on improvisera. Donc on se retrouve un petit peu plus tard, j'ai préparé la 7.3 sur la perche comme je vous ai dit. J'ai commencé à préparer aussi plusieurs ambiances avec Mylène qui est derrière la caméra, qui va m'aider pour faire les photos et qui va aussi être en scène puisqu'elle travaille sur ce poste de travail assez souvent. Donc on a une première mise en scène ici. Là on a, tu peux leur montrer, on a la grue que je vais monter sur mon trépied. Ça sera une deuxième mise en scène avec moi qui va m'occuper de la grue. Ensuite, il y aura moi allongé sur le canapé ici dans mon setup principal de tournage YouTube. Ensuite, il y a le poste de travail ici qui sera vide puisque je serai déjà là-bas, donc on s'est dit que c'était pas la peine non plus de me dédoubler sur une seule et même photo. Et ensuite, dans l'atelier, dernière mise en scène. Ici, je serai en train donc de bricoler du FPV avec l'imprimante 3D, ma nouvelle imprimante 3D qui vient d'arriver, je suis trop content, qui sera dans le coin, et puis le petit PC portable aussi qui sera là pour m'assister, pour regarder des tutos, lancer les impressions 3D, préparer les modèles, etc., etc. Donc ça devrait être cool, on va commencer à faire les photos. Ça y est, les photos sont terminées, ça nous a pris entre 2h30, 3h quand même, franchement c'était galère. Je suis pas hyper optimiste, ça va être un gros taf sur Photoshop. En fait, il y a plein d'éléments comme ces étagères, comme le pire, je pense que c'est ça. C'est le micro là, le micro perche là, sur pied girafe. Ça va vraiment être galère en fait d'avoir des raccords corrects entre toutes les photos pour ces éléments qui sont très longs en fait, qui vont vraiment être sur plusieurs photos. Donc je sais pas ce que ça va donner, on va faire au mieux, et puis je croise les doigts. J'ai volontairement, encore une fois, fait une ambiance très sombre déjà, parce que je pense que visuellement ce sera plus sympa, mais aussi pour pouvoir masquer quelques petits défauts dans les raccords. Pour un premier essai, je pense que c'est indispensable de s'autoriser cette petite facilité, on va dire, et puis on se donne rendez-vous sur Photoshop, puisqu'il y a quand même... je sais pas combien, mais je pense une bonne vingtaine de photos, voire 20-25 photos à combiner au total, donc ça va être galère. Je vous épargne les 10 heures de Photoshop qu'il m'aura fallu pour arriver au résultat final. 10 heures, plus de 10 heures en fait de travail. C'était très long, c'était de loin le montage photo le plus compliqué auquel j'ai eu à faire ces dernières années. Je pense que c'était même le plus compliqué depuis que je fais de la photo. Et il est loin d'être parfait, il y a plein de petites approximations, des choses qui ne me plaisent pas trop. Mais je peux pas faire mieux avec la façon dont j'ai pris ces photos. Donc je vais maintenant vous donner mes 4 conseils après cette expérience, mes 4 conseils pour optimiser vos chances de mieux réussir que moi ce type de photographie si vous tentez de le faire. Mais avant, petite parenthèse sur les réglages de l'appareil photo, notamment la question de la mise au point qui était assez cruciale puisque je voulais que sur le résultat final, à la fois les éléments au mur soient relativement nets, le bureau, les bureaux et aussi le sol. Voilà, je voulais que le maximum de choses soient nettes, donc optimiser une grande profondeur de champ. Donc pour ça,
pas 36 000 solutions, soit une focale large pour avoir une tendance à la grande profondeur de champ. Là j'étais au 24 mm, donc c'était pas trop mal. Ensuite l'autre option c'est de faire la mise au point sur un élément plutôt éloigné. Là ce n'était pas trop le cas puisque tout était relativement proche de l'optique de l'appareil photo. Et la troisième option, forcément la plus répandue, c'est forcément de fermer le diaphragme. Seulement en fermant le diaphragme, vous le savez, je perds en lumière, je suis en intérieur, j'ai pas beaucoup de lumière, donc j'ai dû compenser avec les ISO, avec une vitesse d'obturation plutôt faible, 1/50 de seconde. Par contre, il va falloir faire gaffe à ne pas trop bouger, donc un conseil, essayez de plaquer l'appareil photo contre le plafond pour éviter tous les tremblements et protéger l'arrière de votre boîtier avec du scotch par exemple pour éviter de le gratter, de le rayer contre le plafond, ce serait un petit peu dommage quand même. En termes d'ouverture, du coup, j'étais à f7.1, ce qui m'a permis donc d'optimiser un petit peu la taille de la profondeur de champ et donc d'avoir suffisamment d'éléments de net comme je le souhaitais. Petit rappel concernant la profondeur de champ, vous avez toujours 1/3 de net avant le point de mise au point et 2/3 après. Ça peut vous donner un petit peu une idée de là où vous devez faire votre mise au point selon ce que vous souhaitez privilégier dans votre photo. Allez, la première erreur que j'ai pu faire, enfin la chose que je ferais différemment et que je vous conseille de faire différemment, c'est que je vous disais un petit peu plus tôt que j'étais à 50 cm des murs, pour faire mes premières photos, en tout cas les photos qui étaient le long des murs. C'est un petit peu trop loin et forcément j'ai pas beaucoup de murs sur mes photos, ce qui m'empêche en fait de faire beaucoup monter les murs. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est un petit peu le problème que j'ai rencontré, et essayer de privilégier ces prises de vue le long du mur de façon à avoir le mur sur l'horizontalité de votre photo. Là aussi j'arrive pas à l'expliquer, je vous mets une image, faites ça mais ne faites pas ça. Voilà, ça vous aidera. Ensuite, la problématique des portes. Je savais que j'allais avoir ce problème à gérer et je pensais sérieusement que ça allait être plus simple. Finalement, si vous regardez mes portes entre les deux pièces, forcément avoir deux pièces ça aide pas la chose, hein, ça complexifie forcément tout le montage photo, je le savais. Mais voilà, c'est le challenge, je voulais tester un petit truc un petit peu, enfin je voulais tester vraiment d'aller au bout de l'idée. Et au niveau des portes, comme vous pouvez le constater, ça ne fonctionne pas très bien. Donc je pense qu'en approchant le boîtier davantage du mur, comme je vous le disais à l'instant, ça peut faciliter la chose pour passer d'une pièce à l'autre. J'ai la flemme de retester, mais faites-le et vous nous dites dans les commentaires. Troisième point, la perspective des objets. Alors ça, je m'en doutais un petit peu parce que j'avais fait des tests avant et je savais qu'il allait être quand même beaucoup plus malin de se positionner systématiquement bien au-dessus à la verticale d'un objet. Typiquement la table basse, je me suis mis bien au-dessus pour l'avoir vraiment en top shot et pas l'avoir un petit peu de biais. Ça, j'en avais un petit peu conscience, mais je m'étais dit quand même qu'en faisant un quadrillage, ça apporterait peut-être d'autres avantages, et finalement ça n'en a pas tellement apporté. C'était confortable forcément sur Photoshop de pouvoir aligner les photos très rapidement et fonctionner par ligne de travail. Par contre, pour certains objets, j'ai enfreint cette règle des repères que j'ai mis au plafond et j'ai juste positionné le boîtier pile au-dessus de l'objet pour me faciliter la tâche et vraiment avoir du top shot sur certains éléments. Ça, clairement, c'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner si vous voulez tenter chez vous. Positionnez-vous bien à la verticale de chacun des objets qui peuvent tenir dans une seule photo. Et le dernier élément qui me dérange vraiment, c'est la perspective globale de la photo. Qu'est-ce qu'on ressent en termes de perspective quand on regarde la photo? Il y a pas mal d'endroits où c'est plutôt foireux, hein, on va pas se mentir, et je pense que vous allez me le dire dans les commentaires lorsque je publierai ça sur Instagram. Fair enough, je veux bien, c'est vrai, il y a des perspectives qui sont foireuses. J'ai essayé un petit peu, lorsque j'ai fait un premier test, de rendre ça plus cohérent en essayant de, voilà, avoir des repères de perspective, notamment pour les murs, pour que toutes les lignes de fuite en fait, le long des murs, soient cohérentes, suivent une logique qui soit mathématique, qui soit physique. Et dans le montage final, c'est pas le cas, il y a des endroits où c'est totalement foireux, je le sais, j'ai pas réussi à faire mieux, et si je devais recommencer, déjà je pense que j'éliminerais toutes les armoires qui vont trop haut, les micros, là il y a mon micro perche, lui je pense que je ne le prendrais pas en photo, je l'enlèverais de la photo, c'était trop compliqué à gérer, donc voilà, essayez de rester le plus bas possible, le plus plat possible, et là ce sera beaucoup plus simple. Voilà, j'espère que ce projet photo vous a plu, ce défi photo. Je ne sais pas si vous serez nombreux à le tester chez vous, en tout cas je l'espère. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que le projet vous a plu, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça vous motive à tenter ça peut-être sur quelque chose de plus petit, de plus concis. Il y a beaucoup de taf sur Photoshop, c'est vrai, vous pouvez pas passer à côté, mais voilà, peut-être que ça vous donnera un petit peu des idées. Et si jamais vous avez une tronçonneuse, que vous pouvez découper votre toit
et prendre un drone. En fait, c'est ça mon meilleur conseil en fin de vidéo. Achetez une tronçonneuse, prenez un drone et faites un top shot avec un drone, ce sera plus simple. Mais il fallait que j'essaye pour m'en rendre compte. J'espère que le résultat vous a plu et merci de m'avoir écouté. À très bientôt les créateurs. On se retrouve bien sûr sur Instagram pour en parler puisque je vais publier petit à petit ces photos. Et en attendant, comme d'habitude, restez créatifs. Ciao!